Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. Mon nom est Claude Andrea Boni, j'avais oublié même de me présenter et puis je vais me faire le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Et comme je le disais, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler de finances, on va parler avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. On va parler aussi de mode et pour vous dire vrai, quand j'ai entendu qu'on allait parler de mode aujourd'hui, je me suis mis sur mon 31 parce qu'il fallait que j'honore mes invités d'aujourd'hui. Avec moi, Enrico Sartor-Séguin qui est enseignant à l'École secondaire catholique de l'innovation, qui est du programme, je vais dire oui, c'est un programme, hein, le Focus Mode. Et c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir des gens du CSCE à l'émission parce que vos programmes, j'arrête pas de le dire, sont très innovateurs. Innovateurs, oui, c'est ça le terme. Et j'ai envie de te demander, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, du pourquoi tu es là, comment toi, tu es arrivé à être professeur du Focus Mode là-bas au CSCE? Ouf. Depuis mon bac en design à l'Université de Ryerson, qui est maintenant TMU, j'ai décidé que j'allais devenir enseignant. Mes deux parents étaient enseignants aussi pour le CECCE. Et puis, c'est des familles. Oui, c'est ça. Mais c'était pas vraiment dans mes plans. Mais de toute façon, j'ai fait de la suppléance ma première année d'enseignement. Et puis, après ça, on m'a approché pour savoir si je voulais démarrer un programme spécialisé en design de mode, vu que j'étais spécialiste en design de mode. Et puis j'ai dit, mon Dieu, oui, c'est comme mon emploi de rêve. C'est comme on fait d'une pierre deux coups, là. Oui, c'est ça. Être enseignant et puis enseigner dans son domaine. Exactement. Donc, j'ai créé un programme où les élèves peuvent vraiment développer leurs compétences et puis connaître vraiment tous les aspects du monde de la mode, parce que la mode, c'est tellement vaste. C'est vaste, c'est vaste, oui. Alors, pour les élèves qui aiment plutôt le stylisme ou plutôt la couture ou le côté marketing, maintenant, devenir influenceur, des choses comme ça, on goûte à tout dans le processus de création. Bien, ça fait plus de 15 ans maintenant. Tu me confiais que tu... Ça, oui. Combien? 18? C'est ma 17e rentrée scolaire avec le CSCE. Et est-ce qu'il y a toujours le même intérêt à chaque fois que tu présentes ce focus-là à des élèves pour qu'ils rejoignent ton équipe? Je crois que oui. Je crois que en fait, à la fin du semestre, on fait un défilé de mode. Et puis, d'ailleurs, notre défilé de mode se passe... très bientôt. Très bientôt. Oui, on va donner des infos après la pub. C'est ça. Après la pub. Exactement. Oui. Et puis, les élèves sont fiers de leur cheminement. Et puis, ils ont une collection de 4 ensembles qui dévoilent au centre Saint-Laurent, au centre d'achat Saint-Laurent. Et puis, donc, ça attire toute une foule. Avant, on faisait le défilé dans le corridor de l'école à l'innovation 3e étage, mais maintenant, on vise la communauté fait que pour avoir un peu plus de... C'est incroyable. C'est quoi les qualités, selon toi, en tant que professeur, que tu recherches chez un élève qui veut rejoindre le focus? Bien, définitivement la créativité, l'innovation, évidemment, le goût d'en apprendre plus, d'être curieux, curieuse. Oser faire des erreurs, parce qu'on apprend toujours de nos erreurs. C'est ça. Et puis, l'ouverture aussi à la critique. Souvent en classe, on discute. « pourquoi tu as fait ce choix-là? Peut-être as-tu pensé de faire ceci ou cela? C'est une bonne idée. » Alors, à être ouvert à d'autres perspectives, parce qu'en focus, comme tous les programmes focus au CSCE, on se crée une petite famille, vraiment. Et puis, on s'entraide. Et puis, c'est vraiment un plaisir d'aller à l'école. J'imagine que quand quelqu'un est passionné, je le remarque tout le temps, tu entends parler, je vois des étoiles dans tes yeux. Quand quelqu'un est passionné, c'est plus facile pour lui de transmettre sa passion à quelqu'un d'autre. Et puis en plus, si ces personnes-là sont super intéressées, et quand tu parles de créativité, moi ça vient me chercher parce que je me dis, le monde de la mode, il faut vraiment être créatif, c'est compétitif. Et donc, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de barrière que tu mets à ces jeunes-là dans leur créativité. Non, vraiment. Et puis, j'aime quand je dis aux élèves, comme, je veux pas que tu te places tes propres barrières non plus, comme, tout est possible. Tu veux essayer quelque chose, on le fait. On va voir. On va essayer de perfectionner
nos compétences ou d'en développer des nouvelles. Et puis, je pense que c'est ce qui est beau du programme Focus, c'est la liberté. Les élèves sont comme « Ah ouais, tu me laisses faire ça? » Oui, allons-y, comme on ne l'a jamais fait, on ne le saura jamais si on ne le fait pas. Et puis vers la fin, ils sont toujours super heureux, j'imagine, de voir que leur projet est mis en avant devant le grand public. Oui, parce que c'est pas rien du tout là, de faire un défilé de mode. Les élèves commencent à dessiner sur leur iPad Pro, et puis après ça, comme on suit le processus, patronage, prototypage. Là, ils lancent leur défilé. Écoute, je vais te garder avec moi. On va revenir après la pause parce qu'il y a une de tes élèves qui va nous retrouver. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on parle toujours mode et avec moi le professeur Enrico Sartor-Séguin et Annie Merizi, qui est une élève qui va présenter son défilé de mode ce soir aussi. Félicitations, mais avant de m'attaquer à toi, je veux terminer avec ton professeur. On parlait de quelque chose de super intéressant avant la pause, c'est tout le processus que les élèves ont à faire avant d'arriver au défilé de mode. Oui, donc les élèves développent leur propre marque, comme Annie. Et puis, après ça, ils développent un compte Instagram pour commencer la promo déjà. Oh, c'est toute une stratégie. Ils trouvent une inspiration pour leur collection. Et puis après ça, c'est le patronage, le prototypage, l'essayage avec les mannequins. Alors, les élèves choisissent leur propre mannequin. Et puis, ils doivent faire des ajustements pour s'assurer que la silhouette est bonne. Après ça, on passe au produit final. Session de photos, session vidéo, promotionnelle. Puis après ça, le lancement sur la scène, défilé de mode. Et puis, c'est la vraie affaire. C'est ça, oui. De A à Z, on voit vraiment toute l'industrie de la mode dans un semestre. Incroyable. Alors, Annie, je vais m'attaquer à toi. J'entends dire que ça fait la deuxième année que tu es dans ce focus-là. Déjà, la première année, qu'est-ce que Enrico a dû te dire pour que tu sois intéressée à aller dans le focus mode? C'est pas vraiment quelque chose qu'il a dit, c'est juste, j'ai tellement adoré faire le programme. La mode, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, je me sentais vraiment à l'aise en faisant tous les travaux et je me sentais vraiment comme, c'est quelque chose que j'aime, je suis confortable, c'est ce que je veux faire. C'est ta zone de confort. Ouais, donc, et surtout l'année passée, après avoir fait le programme, j'ai décidé c'est quelque chose que je veux comme faire dans le futur. Je vais aller à l'université et comme travailler dans le monde de la mode. Donc, j'ai décidé, si je peux faire le programme encore une deuxième fois, je peux vraiment me préparer pour mes portfolios, pour les universités, comme en tout, juste approfondir. Donc, ce qui veut dire que ton expérience la première fois quand tu as été dans le focus n'est pas la même que celle que tu as vécue cette année. Oui, parce que vraiment, quand on crée nos designs pour coudre, tu choisis un thème, tu suis ton thème. Donc, la première fois, j'ai fait plus comme haute couture, des corsets, des manteaux. Et puis, cette fois-ci, je me suis inspirée de la mode des années 70. Pourquoi? C'est juste, j'aime la musique beaucoup, comme les années 70. C'est juste quelque chose que je m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai décidé, je vais faire des vêtements de cette époque. Aussi des accessoires, des bijoux. Puis quand un élève vient avec un projet comme ça, des années 70, c'est sûr que je suppose que tu l'encourages, tu donnes des idées et puis tu le laisses aller? Oui, comme je leur dis, comme explore, fais de la recherche. Et puis, évidemment, on ne veut pas répéter ou copier, on veut s'inspirer. Alors, on veut trouver sa propre saveur. Donc, c'est ce qu'Annie a pu faire. Annie, est-ce que tu peux me dire, faire comme si ton professeur n'est pas là. Fais comme s'il n'était pas là. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans tout le processus? Vraiment, rester comme sur la balle, comme vraiment rester, de faire sûr que j'étais... je pensais pas à mes dates d'échéance, que je faisais sûr que j'avais tout fait quand il fallait que ce soit terminé parce que le temps passe vite, donc surtout quand les choses vont pas bien. Il faut que tu recommences plusieurs fois, tu perds du temps, donc juste comme faire sûr que tout ce que je voulais faire était fait. Il y avait des choses qu'il fallait que je change aussi,
Il y a des choses qui n'allaient pas bien ou ça juste fonctionnait pas. Donc, j'ai juste, OK, ben, je fais plus ceci, je vais faire quelque chose d'autre. OK. Et donc, ça vraiment Je pense que aidé. ça aussi, c'est une manière de pratiquer comment gérer son stress. Parce que le Oui. monde de la mode, j'imagine que ça doit être super stressant. Oui, absolument, oui. Ça fait que la gestion du temps, et puis Annie s'est beaucoup améliorée puisqu'elle a eu la chance de faire le programme une deuxième fois. Une deuxième fois, Mais être ouverte aussi au changement, s'adapter. Et puis, en gros, c'est la mode, l'éducation, on doit s'adapter et puis on trouve une solution. Alors, Et puis, il y a c'est- toujours le professeur qui est là, qui peut nous donner des Oui. petits Ouais. tips quand on est un peu bloqué. Est-ce que C'est ça vrai. t'est arrivé d'avoir des blancs certaines fois dans ta créativité? Oui. Je pense que peut-être. ça arrive souvent, hein? ça arrive. Monsieur, Yeah. je suis là, oui, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu nous donnes la primeur avant ce soir de voir quelques de tes œuvres. Je pense que tu as apporté 4 images qu'on pourra voir passer au fur et à mesure. Dis-moi, de quoi tu t'es inspiré le plus? C'est sûr que tu as fait des recherches, mais qu'est-ce qui... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré? Ben, plutôt, au début de l'année 2023, il y avait une émission de télé, Daisy Jones and the Six. OK. Et c'est basé sur un livre qui se passe dans les années 70 et c'est un groupe de rock. Et j'ai adoré le livre, j'ai adoré l'émission de télé. Donc, c'est quand ça s'est sorti que je suis vraiment lancée comme dans les années 70, le style, la mode, la musique. Et donc, quand j'ai décidé que je voulais faire le programme encore, ben, je suis comme, ben, je veux faire des vêtements comme la personnage principale, qu'est-ce qu'elle porte. Donc, j'ai fait des recherches sur ce qu'elle portait. Là, j'ai essayé de trouver des comme, patrons qui ressemblaient un peu, ce que je pouvais changer pour vraiment faire ce que moi je veux faire, comparé juste complètement copier ce qu'elle porte. C'est ça que le professeur a dit, il ne faut pas copier, il faut juste s'inspirer en fait pour faire quelque chose de nouveau. Alors, ce défilé de ce soir, il y a Annie qui va présenter ses œuvres de 1970. Oui. Est-ce que tu as d'autres exemples d'autres Oui, donc, élèves? En gros, on a 10 designers ce soir qui vont présenter leur collection de 4 ensembles. Bravo, Et bravo, puis, bravo. je sais qu'on a des collections qui s'inspirent de la mode C'est pour la mode d'une année Yeah, précise? Certains, oui. Plus comme fantaisie. Il y en a une Fantaisie. fantaisie, Oui, je dirais un peu Barbie. oui, c'est vrai. OK, OK. Ça, c'est... Le streetwear aussi. Oui, le streetwear, c'est populaire. Ouais. Je suis juste curieuse de savoir, est-ce qu'il y a beaucoup plus de filles qui sont intéressées au programme que de gars ou c'est 50-50? Je dirais que c'est pas mal 50-50 depuis quelques années. Vraiment, c'est pour tout. C'est pour tout. Oui, Ouais. définitivement. Alors, il y a des gens qui vont présenter ce soir des tenues pour hommes aussi? Oui, pour hommes, pour femmes, pour tout genre. Oui. Quelque chose que je trouve intéressant, c'est cette ouverture au grand public. Cela ne serait pas possible s'il n'y avait pas des partenaires. Oui, absolument. Puis, comment on fait pour avoir ce genre de partenaire-là, pour donner cette grande visibilité-là aux élèves? Parce que c'est une visibilité. Oui, définitivement. C'est vraiment par la bande de discussion avec les superviseurs co-op des élèves. Alors, les élèves participent à des stages dans des entreprises dans la ville et puis c'est en discutant, puis c'est comme ça qu'on a pu créer un partenariat avec le centre commercial Saint-Laurent. Donc, Quand même, au centre commercial, écoute, il y a plusieurs personnes qui vont vous regarder et Oui. tout ça. Est-ce que tu es stressée? Oui. L'année passée, je me suis pas attendue au nombre de gens qu'il y avait quand je suis Imagine, Saint-Laurent. passée. Comme il y avait du monde comme assis aux chaises qu'on avait mis derrière Puis et les là, gens, ben, on est oh, oui. où toute la nourriture est, donc tout le monde regardait au-dessus Aïe, aussi. aïe, aïe, Donc, aïe, ouais. Quelques centaines de personnes. oui. quelques centaines de personnes. C'est sûr que la famille est invitée, Ah oui. les amis, fait qu'on a au moins un soutien. Puis on se dit, OK, je suis pas seule là. Mais c'est quoi la suite? Je vais te demander à toi, c'est quoi la suite pour toi? Parce que tu sais maintenant que tu veux continuer dans ce domaine-là. Ça serait quoi la prochaine étape? Parce que là, tu es en 12e, je pense. Oui. Donc, j'applique aux universités tout de suite. L'école vraiment que je vais y aller, c'est Toronto Metropolitan University, OK. la même université que monsieur OK. est allé. Enrico a une bonne influence. Ouais. Ben, c'est une des écoles les plus proches.
au Canada, comme surtout à Ottawa. Donc, c'est Toronto, donc c'est pas trop loin de la famille non plus. Et je sais qu'ils ont une bonne réputation. Et donc, je fais mon portfolio tout de suite avec plein de choses que j'ai faites dans le passé qui ont rapport avec la mode et le design, juste la créativité en général. Et puis, j'envoie mon portfolio et j'attends pour voir s'ils me répondent. Écoute, ils vont te répondre. C'est sûr qu'ils vont te répondre. Hey, je suis sûre qu'ils vont te répondre. Là, prends-le pour toi. Je te dis qu'ils vont te répondre. Tu es un bon professeur. Tu as eu une expérience 2 fois. Je pense pas qu'ils vont te dire non. J'aurais aimé voir le portfolio pour que j'ai une photo avec, là, pour dire « Ah, je la connais! » Il faut venir au défilé. C'est ça, il faut venir au défilé. C'est vrai, il faut venir au défilé. Oui. Est-ce que c'est comme, il faut prendre des billets ou c'est ouvert? Non, c'est ouvert au public. Au grand public. C'est ce soir à 19h. Et puis, c'est ça. On invite nos amis, famille. Oui. Est-ce que le professeur lui-même, il est stressé? Toujours un petit peu. C'est quand même mon 18e défilé. Quand même, Donc, mais il y a toujours ce toujours, parce que c'est comme des petits bébés qu'on laisse aller. Hein? Je dis toujours, c'est comme leur graduation pour moi. Ben c'est ça, définitif. Là. Écoute, félicitations de beaucoup. Transmettre ta passion. Et puis, en même temps, j'ai envie de te demander, pour les gens qui sont à la maison, qui sont peut-être intéressés pour la prochaine cohorte, alors c'est comment on fait pour s'inscrire? Fait que les élèves doivent parler avec leur conseiller ou leur conseillère en orientation. Et puis, on va aussi avoir des sessions de carrousel virtuel au début février, où est-ce que les élèves peuvent explorer tous les programmes Focus offerts au CSCCA. Alors, moi, comme prof, évidemment, j'encourage fortement que les élèves choisissent un programme Focus en 11e et 12e année. Mais moi aussi. Annie, ça fait 2 fois qu'elle suit le programme Focus. Et j'ai des amis qui me disent « Ah, j'aurais aimé prendre un programme Focus juste pour comme, explorer quelque chose. » Parce qu'il y en a tellement, donc il faut vraiment comme, essayer n'importe quoi. On en a une super belle équipe ici, là, des Focus Médias. Ils sont extraordinaires, donc c'est sûr que... En fait, ils seront sur scène, ils vont filmer notre défilé de mode. Un beau partenariat en plus. C'est un beau partenariat. Ben, écoutez, à tous les deux, je croise les doigts. Bonne chance pour ce soir. Beaucoup. Annie, bonne chance aussi pour ton application. C'est sûr qu'ils vont te prendre. Je te le dis, c'est sûr qu'ils vont te prendre. Alors, pour vous autres à la maison, surtout aux parents, peut-être que vous pouvez donner la piqûre à vos jeunes enfants de s'intéresser au programme Focus des écoles catholiques, du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour avoir des informations www.écolecatholique.ca. Enrico a mentionné tantôt que dans le programme, on parle aussi de marketing et c'est très important de savoir comment amorcer cette année-là en marketing. Et pour en parler, juste après la pause, on parle avec Grace Boussanga. Vous regardez Tout savoir.